D'abord, il faut signifier que la Commission électorale nationale indépendante est un organe technique qui est censé organiser des élections. La CENI, dirigée de maître par Corneille Nangaa, est aujourd'hui démissionnaire. Il a fallu que la CIM, qui est l'organe censé désigner le président de la CENI, puisse aller dans le sens de permettre au gouvernement de la République, notamment au Parlement, d'accélérer avec ces processus de manière à ce que le gouvernement de la République puisse s'apprêter à organiser les prochaines échéances électorales. C'est dans ce sens-là, en son temps, l'Assemblée nationale avait sollicité à la CIM de pouvoir accélérer ces processus pour obtenir un animateur et permettre aux partis politiques qui doivent également à leur tour envoyer des délégués pour pouvoir compléter le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est comme ça, toutes les confessions religieuses, notamment le 8, réunies autour de la CIM, ont commencé le processus de désignation du président de la CENI. Au départ, ils étaient au nombre de 26 candidats. À la suite du profil qui a été fixé par la charte qui organise la CIM, ils sont restés au nombre de 6. Le travail a été fait, ou sinon on a eu à écarter 3 candidats, dont Jérôme Bonso et puis Sylvain Loumou. Ils sont restés au nombre de 3, notamment Ronsard Malonda, le professeur Eyal Ebosea, enfin Cyril Ebotoko. Il s'est avéré que le cardinal Fridolin Mbongo avait estimé que le candidat qu'il parrainait, notamment Cyril Ebotoko, n'était pas en mesure de pouvoir assumer des fonctions de président de la CENI, considérant qu'il ne disposait pas de la carrure. Ils sont restés à 2, Ronsard Malonda d'une part, et le professeur Eyal Ebosea d'autre part. Mais il s'est avéré que l'on a prouvé à la face du monde que le professeur Eyal Ebosea avait une affiliation politique, parce qu'il avait compéti en son temps en 2018 comme candidat à l'élection de député national pour les comptes de l'AMUCA. Donc de ce point de vue, il était donc évident que le candidat Ronsard Malonda était resté seul en lice et que par conséquent, les 6 confessions religieuses en dehors de l'Église catholique et de l'ECC ont jeté leur dévolu en faveur du candidat Ronsard Malonda. À cette question, il faut dire que nous sommes en train de nous étonner parce que le processus de désignation à la CENI n'est pas un problème de politique. Ce sont les confessions religieuses qui ont fait leur part et qu'il fallait maintenant que l'opposition, ou soit la classe politique, notamment la mouvance présidentielle STCCH, puisse se concentrer dans le sens de travailler pour les délégués qui doivent être envoyés pour compléter le bureau de la CENI. C'est de ce point de vue-là, nous considérons que si la classe politique estime que les candidats désignés par les confessions religieuses n'est pas celui qui remplit les critères, et donc ils doivent accepter parce que c'est une question de la volonté des confessions religieuses et que les partis politiques ne doivent que chercher à déléguer des candidats pour aller compléter le bureau de la CENI afin de contraindre à ces présidents à pouvoir travailler pour répondre aux aspirations et à la volonté commune de la population. Cette situation est alarmante à ces jours parce que tout simplement la manière avec laquelle elle est gérée par à la fois par la classe politique et d'autre part par les confessions religieuses avec l'appel aux contestations, nous pensons que nous devons beaucoup plus œuvrer pour la paix. En tant que mouvement Gilet Vert, une structure qui milite pour la promotion de la jeunesse, nous considérons que Ronsard Malonda est une réponse aux inquiétudes de la population quant à ce qui concerne la promotion de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, Ronsard Malonda, en tant que président de la CENI, n'est pas arrivé à ses postes par favoritisme. Il a fait preuve de compétence, il a convaincu tout le monde et son expérience en dit tout. Son CV, son background est de nature que, et de taille que, aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse a de quoi à se dire, a de quoi à se faire un exemple pour considérer que tout le monde a sa part de responsabilité et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et le pays, tel qu'il est actuellement, il doit compter sur sa jeunesse qui est tout autant responsable et compétente.
Nous lançons un appel patriotique à la population congolaise, en particulier à la jeunesse au sein du mouvement Gilets Verts. La situation aujourd'hui ne permet pas à ce que le pays puisse avancer. Nous appelons ici toutes les parties prenantes, notamment l'opposition, la mouvance présidentielle, mais aussi les confessions religieuses qui ont un rôle important à jouer dans notre société, à pouvoir privilégier la paix. Parce que la paix, c'est un gage de tout développement. Notre pays est à terre. Nous devons aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, chaque citoyen doit apporter sa part à l'édifice. C'est dans ce sens que nous appelons la population congolaise à s'abstenir à toute sollicitation de nature à fissurer les climats de paix qui doit nous amener vers le processus de développement. C'est dans cette optique que j'appelle également les autorités de la République, en particulier le chef de l'État, à faire preuve de sagesse pour porter à destination et à bon port ces grands bateaux dont il a réussi la mission de commander. Et nous, la population congolaise, nous avons le grand devoir de pouvoir accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, à pouvoir réussir son mandat, parce qu'il s'agit de la réussite de la population, mais aussi de notre pays.